Aujourd'hui, c'est une séance de stretching, que des étirements, histoire de retrouver de la longueur, de l'allongement dans l'ensemble de nos muscles et de se faire du bien, de se détendre un petit peu. Vous avez besoin d'une sangle ou éventuellement d'une ceinture, d'un coussin. Moi j'ai un bolster, mais un gros coussin peut faire l'affaire. Et éventuellement briques ou alors livre pour vous asseoir dessus. Bien, on va commencer avec une belle position assise. Alors ce n'est pas confortable avec cette position assise. Vous avez différentes possibilités, soit venir vous asseoir sur votre gros livre ou votre brique pour avoir le dos droit en ayant les ischions qui soient un peu plus dans le vide, qui se crée une petite bascule au niveau du bassin. Ou alors, à l'aide de votre coussin que vous placez sous vos jambes, histoire de relâcher aussi, des fois on est un petit peu mal à l'aise avec nos jambes. Donc là, dans cette position, c'est beaucoup plus confortable. Ou troisième possibilité, c'est de se coller au mur. Donc là, vous pouvez bouger votre tapis. Dans un premier temps, on va rester en position assise. Donc vous pouvez le faire avec votre dos collé au mur. Bien. C'est bon pour vous? Vous avez eu le temps de prendre votre option. Parfait. Alors, une fois que vous êtes bien installé sur vos petits ischions, cherchez à vous grandir à partir du sommet du crâne, à libérer vos épaules. Parfait, on va pouvoir inspirer, allonger les deux bras vers le ciel. Et en soufflant, on se grandit au maximum. Et inspire, retrouve de l'allongement. Et en soufflant, arrondis ton dos. Donc, avale le nombril et repousse le mur devant toi avec tes deux mains. À nouveau, on inspire. Grandissez-vous. Et en soufflant, arrondissez le tout. Inspire, grandis-toi. Et souffle arrondi. Donc en arrondissant, vous avalez votre nombril. Vous imaginez que votre dos pousse le mur derrière vous, pendant que vos mains repoussent le mur devant vous. Puis inspire, allonge la colonne vertébrale. Dernière fois comme ça, et souffle, avale. Pense en même temps à éloigner les deux omoplates l'une de l'autre. Puis inspirez, ouvrez la cage thoracique, ouvrez votre bras sur le côté. Parfait. Et en soufflant, vous revenez encore une fois. On arrondit. Allez, on mobilise la colonne vertébrale. Dans un premier temps, on inspire. Expire, avale le nombril, rentre ce ventre, relâche ta tête. Inspire à nouveau. Expire. Parfait, puis vous inspirez, vous ouvrez. Et vous soufflez, vous relâchez. Impeccable. Bien. Vous allez pouvoir inspirer, allonger maintenant votre bras droit vers le plafond, cherchez à vous grandir. Et en soufflant, inclinez votre buste vers la gauche. Alors, possibilité soit de repousser le sol avec sa main gauche, ou alors, si on peut descendre un peu plus, c'est de poser son avant-bras au sol, mais ce n'est pas une obligation. Ne cherchez pas à poser l'avant-bras au sol si votre fesse se décolle. Cherchez par contre l'allongement sur tout ce côté droit du corps. Puis on inspire, on revient et souffle, relâche. Même chose de l'autre côté, on inspire et souffle, incline le buste vers la gauche. Donc soit la main au sol qui cherche à repousser, soit l'avant-bras au sol qui cherche aussi à repousser. On ne cherche pas à s'écrouler, on ne cherche pas à décoller la fesse. Inspire, reviens. Souffle, relâche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, allonge. Souffle, incline. On peut peut-être descendre un tout petit peu plus. Puis inspire, reviens. Souffle, relâche. Encore une fois, on inspire. Souffle, incline. Repoussez le sol. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Parfait. À nouveau, on inspire, on allonge le bras droit vers le ciel. Gardez ce grandissement. Et en soufflant, faites pivoter votre buste vers la gauche. La main droite descend à l'extérieur du genou gauche. L'épaule qui glisse vers le sol. Et je vais aller chercher mon regard par-dessus mon épaule gauche. Pour accentuer cette fois-ci la rotation au niveau de la colonne vertébrale. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. À gauche, inspire, grandis-toi. Garde le grandissement, expire, pivote le buste de l'autre côté. La main gauche, vient chercher à l'extérieur du genou droit. On peut accentuer la rotation en allant regarder par-dessus son épaule droite. Parfait, puis inspire, reviens et souffle, relâche. Impeccable. À nouveau, vous allez pouvoir inspirer. Grandissez-vous, entrecroisez vos doigts et expirez, allongez le dos. Puis je vais pouvoir arrondir comme tout à l'heure.
repoussez le mur devant moi. Et cette fois-ci, je plonge mon buste vers l'avant et je laisse glisser mes bras, mon dos complètement dans le sol, mais en gardant toujours mes fessiers ancrés dans le sol. Relâchez la tête, relâchez les épaules. Puis déroulez tout doucement votre dos et revenez. Bien. Vous inversez le croisement au niveau de vos jambes. La jambe qui est devant passe derrière. Parfait. À nouveau, vous allez pouvoir inspirer, grandissez-vous. Soufflez. Bien. Puis cette fois-ci, je vais laisser descendre mes bras complètement vers le sol. Je vais devoir entrecroiser mes doigts dans le dos, ici, et chercher à amener mes mains vers le sol, pendant que ma poitrine se soulève vers le ciel. Donc cherchez vraiment cette action où les mains descendent, la poitrine qui monte. Hop. Puis je vais aller chercher un peu plus vers le plafond avec mes mains. Mais en gardant toujours cette poitrine vers le ciel. Évitez de refermer, ouvrez cette cage thoracique. Puis relâchez tout doucement et relâchez vos épaules. Hop, relâchez vos doigts, enroulez les épaules vers l'arrière. On se la refait encore une fois, on inspire. Souffle, grandis-toi, garde le grandissement. Inspire, descend et entrecroise les doigts. Hop. Sauf que cette fois-ci, quand tu entrecroises les doigts, tu entrecroises toujours de la même manière. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste te décaler d'un doigt. Donc ici, je croise toujours de la même manière dans mon dos. Et hop, et là je change et je décale d'un doigt. C'est bon pour vous. Et les mains qui vont chercher à nouveau vers le sol. La poitrine qui va chercher vers le ciel. Sans laisser le dos se creuser. J'avale le nombril, j'inspire et je souffle, j'éloigne mes deux mains de mes fessiers. Attention aux épaules douloureuses ici. Travaillez vraiment en fonction de votre propre corps et de vos sensations. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Et on enroule les épaules vers l'arrière. Parfait. Bien. Hop. Vous allez maintenant inspire à nouveau. Soufflez, grandissez-vous. Et de nouveau, arrondissez votre dos. Hop. Et laissez-vous plonger comme tout à l'heure vers l'avant. J'allonge le dos. J'étire sans décoller mes fessiers. Mes fesses restent collées au sol. Puis déroulez tout doucement. Parfait. Maintenant, je vais allonger mes deux bras devant moi. Je vais ramener mon bras droit sur mon bras gauche et je vais plier mon bras gauche en amenant la paume de main vers l'extérieur. Je vais plier ensuite mon bras droit en imaginant que ma main droite vient se mettre devant ma main gauche. Si ce n'est pas possible, vous revenez ici, d'accord? Les mains dos à dos, sinon hop, main face à face. Je vais devoir ensuite inspirer. En soufflant, j'éloigne non seulement les bras du visage, mais je monte ensuite mes deux bras vers le plafond. Si je peux, peut-être que je peux attraper mon pouce, mais ne cherchez pas à casser le poignet pour attraper le pouce. Donc si vous restez ici, c'est parfait aussi. L'objectif étant de ressentir l'étirement entre les omoplates. Au niveau du dos, vous pouvez relâcher la tête. Un étirement très agréable quand on a des tensions au niveau du haut du dos. On a l'impression de porter le monde sur nos épaules. On libère, on lâche un peu. Inspire, reviens. Et souffle, relâche. Impeccable. Même chose de l'autre côté. Donc pour l'instant, allongez vos deux bras devant vous. Vous ramenez votre bras gauche sur le bras droit. Vous pliez votre bras droit, la paume de main vers l'extérieur. Je plie la main gauche. Donc soit je reste dos à dos, ou soit je fais passer ma main gauche devant. J'inspire, je souffle, j'éloigne les bras du visage et je fais monter mes bras vers le ciel. Intéressant aussi cet étirement pour les femmes enceintes, pour détendre au niveau du dos. Je pense à certaines de mes clientes, Sylvia, Chloé, Lucie. Encore des femmes qui ont déjà accouché, comme Julie, Marion, Léa. Et revenez tout doucement. Parfait. Et relâchez. Impeccable. Ça va, ça fait du bien? Hop. Allez, revenez. Ici, l'objectif maintenant, étirer un petit peu plus au niveau du cou. On a détendu au niveau des omoplates, au niveau des épaules. On va aller chercher un peu plus loin pour détendre au niveau des cervicales. Vous allez devoir juste
Inspirez, sans l'aide de vos bras et en soufflant, vous ramenez le menton à la poitrine. Relâchez la tête. Puis inspire et souffle, fais pivoter la tête vers la droite. Comme si ton oreille droite voulait chercher ton épaule droite. Inspire, reviens. Et souffle de l'autre côté. Bien, inspire, reviens. Et souffle, relâche. Parfait. On se la refait, on part à droite, on inspire. Et en soufflant, on fait pivoter la tête vers la droite. Alors, je suis partie à gauche, mais là, on part vraiment à droite. On a dans les deux épaules basses. Puis cette fois-ci, imaginez que votre regard va aller chercher un peu plus vers le plafond, mais en restant toujours avec la tête vers la droite. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Même travail de l'autre côté, on inspire et souffle, pivote vers la gauche, l'oreille vers l'épaule. Et ensuite, aller chercher un tout petit peu plus vers le plafond. Puis inspire, reviens. Et souffle, relâche. Parfait. Puis j'inspire. Et en soufflant cette fois-ci, je vais rajouter uniquement le poids des mains sur l'arrière de ma tête. Ne cherchez pas à accentuer cette pression. On laisse juste agir le poids des mains. On peut sentir l'étirement au niveau du cou, peut-être un étirement jusqu'au milieu du dos. Puis relâchez tout doucement vos bras et conservez le menton à la poitrine. Puis on inspire et en soufflant de nouveau, on fait pivoter la tête vers la droite, l'oreille droite vers l'épaule droite. J'inspire et je souffle, je ramène la main droite sur le côté de ma tête. Et pendant que ma main gauche va chercher à repousser vers le sol. Je profite de l'étirement sur tout le côté gauche de mon cou. Puis j'inspire, en soufflant, je vais regarder cette fois-ci légèrement vers le sol pour étirer un peu plus sur l'arrière du cou. Allez chercher un peu plus aussi au niveau du trapèze. Donc sans créer trop de pression sur cette main, avec cette main droite. Puis relâchez la main gauche, relâchez la main droite et ramenez le menton à la poitrine. Relâchez, restez. Puis inspire et souffle. Fais pivoter la tête de l'autre côté vers la gauche. Vous allez pouvoir ajouter une légère pression avec votre main droite. Votre main gauche, pardon. Et la main droite qui va chercher à repousser le sol. Puis on inspire et souffle. On va regarder légèrement vers l'avant. Cherchez toujours à pousser un peu plus votre épaule vers le sol. Ne cherchez pas à placer la main dans le sol et à pousser. Imaginez plutôt que c'est votre main qui cherche à repousser, à s'ancrer, qui cherche à pousser le sol. Non pas à repousser, mais à pousser le sol. Puis on relâche main droite, main gauche. On ramène le menton à la poitrine. Puis inspire, lève la tête tout doucement et en soufflant, tu vas aller regarder par-dessus ton épaule droite. On revient au centre, inspire. Et même chose à gauche. Encore une fois de chaque côté, on inspire. Et expire. Inspire, reviens. Et souffle de l'autre côté. Parfait. Et revenez. Impeccable. On va libérer un petit peu nos jambes pour l'instant. Vous pouvez relâcher. Hop. Et vous allez placer vos plantes de pied l'une contre l'autre. Ici. Alors ne cherchez pas pour l'instant à ramener les talons près des fessiers, vous éloignez et vous cherchez surtout à relâcher au niveau du buste, au niveau de la tête, au niveau des épaules. On reste pour l'instant sur un étirement au niveau du haut du corps. Les bras, si vous voulez aller chercher un peu plus loin, vous pouvez placer vos bras sous vos pieds. Si c'est plus agréable pour vous. Moi, je préfère au-dessus, mais à vous de choisir. Ça peut être aussi les bras sur les tibias, en relâchant les épaules, la tête. On reste sur un étirement de cette colonne vertébrale, le dos,
des épaules, en commençant un petit peu à travailler, à sentir l'étirement au niveau des fessiers, à travailler aussi sur l'articulation des hanches, puis dérouler tout doucement votre dos. On se redresse. Impeccable. Les mains sont placées derrière. Vous pouvez orienter vos doigts vers le mur derrière vous et monter, monter, monter cette cage thoracique vers le plafond et relâcher la tête. Bien. Et revenez tout doucement. Hop. On va refermer au niveau des jambes, espacer un petit peu vos pieds. Et vous allez vous amuser ici à basculer au niveau du bassin. Donc vous passez de vos ischions à votre sacrum. Et je bascule, je mobilise un petit peu plus le bas du corps qu'on va réveiller. Puis en gardant une position de relâchement au niveau du sacrum, sur le sacrum, vous espacez vos pieds de la largeur de votre tapis et vous allez pouvoir vous amuser à basculer les genoux d'un côté puis de l'autre. Donc cherchez vraiment à écarter vos jambes pour avoir votre genou qui vient juste devant votre pied. Ne pas avoir en fait votre genou sur le pied. Donc je bascule comme ça d'un côté puis de l'autre. Parfait. Et revenez ensuite. Impeccable. Hop. Bien. Ici, alors je vais faire une séquence de stretching, d'étirement qui va être accessible à tout le monde. La position assise, quand si on étire l'arrière des cuisses en position assise, c'est assez contraignant pour certaines personnes qui n'ont pas de bascule au niveau du bassin. Là, je pense notamment à certains de mes clients, là je parle plus par rapport aux hommes, à Jean-Claude, à Antoine, mais il y a aussi certaines femmes qui ont du mal à basculer le bassin et donc en position assise, ça va être assez inconfortable. Donc, en position à genoux, même chose, il y a certaines personnes, là je pense à Françoise, qui ont du mal à se mettre sur les genoux. Donc le plus simple pour quand on débute, ça va être, que ce soit vraiment accessible à tout le monde, de faire des étirements en position allongée sur le dos. Donc, hop, en position allongée sur le dos, donc pivotez sur le côté, ici. Vous allez dans un premier temps ramener vos genoux à la poitrine, plaquer vos genoux au sol et faire des tout petits cercles dans le sol, tout petit dans un sens, puis dans l'autre sens. Parfait, puis on inspire, en soufflant, on lève la tête, on arrondit et relâchez. Inspire encore une fois et souffle, lève la tête et relâchez. Bien. Donc assurez-vous d'avoir le dos vraiment bien placé dans le sol, bien étalé. Puis vous allez garder votre genou droit à la poitrine et chercher à allonger votre jambe gauche dans le sol. Imaginez en fait ici que votre jambe gauche cherche à pousser le mur. Je cherche vraiment, je me rappelle, je cherche vraiment de l'allongement. Et je cherche également à écraser mon genou sur ma poitrine. Alors peut-être que vous n'avez pas une bonne mobilité au niveau de l'articulation des hanches, qui ne vous permettent pas de ramener davantage au niveau de la poitrine, c'est pas bien grave. Travaillez vraiment selon vos propres possibilités. Alors pour les femmes enceintes, allez chercher un peu plus vers l'extérieur. Peut-être même que certaines personnes vont avoir cette jambe gauche qui ne s'étale pas dans le sol. Même chose, laissez-la progressivement s'allonger dans le sol. Et si vraiment c'est inconfortable, si vous sentez que ça demande trop d'efforts, vous pouvez placer coussin ou livre sous votre jambe pour la maintenir, pour la soutenir. Bien. Puis vous allez inspirer, vous gardez votre main droite sur votre jambe droite, vous laissez votre bras gauche se reposer dans le sol. Et en soufflant, vous ouvrez votre jambe droite sur le côté. Attention à ne pas partir complètement. Gardez votre hanche dans le sol. Donc on peut avoir des sensations au niveau des fléchisseurs de hanche sur la gauche. On peut également avoir des sensations au niveau de l'adducteur droit. Puis je reviens tout doucement, j'inspire, je change de bras pour amener cette fois-ci la jambe droite vers la gauche. Et là je peux laisser mes fessiers se décoller pour créer une petite torsion
au niveau du dos, pour étirer au niveau des obliques de la taille, pour masser un petit peu les organes internes, pour commencer à donner un peu de liberté au niveau des moyens petits fessiers, des abducteurs de hanches, en gardant une ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau de la poitrine. Puis revenez tout doucement. Parfait. Hop. On va poser le pied droit au sol. On ramène tout doucement le genou gauche vers la poitrine. On attrape, on inspire. Et en soufflant, allonger la jambe gauche, la jambe droite dans le sol, tout en ramenant votre genou gauche vers vous. Donc rappelez-vous, si vous êtes ici, c'est pas bien grave. Cherchez par contre cette action où vous voulez ramener davantage vers vous. Option femme enceinte en passant un peu plus vers l'extérieur. On ne veut pas écraser le ventre. Les épaules sont complètement relâchées, complètement détendues. Puis on inspire, on garde la main gauche sur le tibia et souffle, ouvre. Donc on laisse agir le poids de cette jambe pour qu'elle aille chercher vers le sol. On peut l'aider un tout petit peu mais sans trop forcer pour ne pas avoir la fesse droite qui se décolle du sol. En laissant toujours nos deux épaules se relâcher dans le sol. Puis inspire, reviens. On change de main et souffle, pivote. Donc ramène cette fois-ci la hanche, la jambe gauche vers la droite, en décollant complètement mais en gardant l'épaule gauche au sol. Parfait, puis reviens tout doucement, inspire. Et souffle, pose le pied gauche au sol. On va pouvoir maintenant conserver le pied gauche au sol, ramener le genou droit à la poitrine, complètement, totalement. Vous allez inspirer, attraper l'arrière de votre cuisse droite et en soufflant, tendez votre jambe droite. Donc ici, plusieurs possibilités pour placer ses mains. Soit je place mes mains à l'arrière de ma cuisse en gardant ma jambe complètement tendue, d'accord. Soit je place mes mains au niveau de mon mollet, mais toujours cette jambe tendue. Et là, je peux ramener davantage vers moi. Ou alors, si je peux, en fonction de la souplesse, je peux aller chercher un peu plus avec mes mains vers mon pied, mais toujours en gardant la jambe droite. Évitez en fait ça pour l'instant. Je cherche vraiment l'allongement de cette jambe. Si vraiment ici vous êtes pas très confortable, vous pouvez toujours prendre votre sangle, votre ceinture, votre serviette pour attraper et relâcher. À vous de choisir. Donc sangle ou main. La même chose, si vous avez décidé de placer les mains, mais que vous avez les épaules qui sont complètement décollées et que vous forcez au maximum, évitez. À ce moment-là, soit vous descendez, soit vous avez votre sangle. Pour toujours avoir un relâchement quand même au niveau des épaules. On va chercher à étirer l'arrière des cuisses, mais sans mettre de tension au niveau du haut du corps. Ici, on s'amuse à inspirer. Et en soufflant, on va ramener la tête vers le genou. Sans avoir pour l'instant d'action avec la jambe. Je veux juste la tête qui cherche à monter vers le genou. Inspire, relâche. Et souffle, rentre le ventre. En ramenant le front vers le genou. Puis relâchez. Bien. Puis on inspire. En soufflant maintenant, c'est la jambe droite qui vient chercher davantage vers cette cuisse. Inspire, relâche légèrement. Et souffle, ramène un tout petit peu plus. En imaginant toujours que ton talon cherche à monter vers le plafond. Ça t'évitera en fait de plier le genou. Hop. Inspire, relâche. Bien, puis on inspire. Et en soufflant, non seulement on ramène la cuisse vers le front, mais le front vers le genou. Voilà. Et inspire, relâche. Dernière fois, et souffle, rentre le ventre. Hop, et ramène. Peut-être que ça commence à trembler. Et revenez tout doucement. Bien. Restez. Alors ici, soit à l'aide de votre sangle, rappelez-vous, ou les mains,
Vous allez vous amuser à ramener votre pied droit vers la gauche. Alors sans décoller la fesse, je garde mes deux fesses au sol. Je ne cherche pas comme tout à l'heure à partir en rotation, en torsion. Je cherche plutôt ici à fixer mon bassin, à fixer ma fesse droite dans le sol pour sentir un étirement sur l'extérieur de ma hanche, l'extérieur de ma cuisse. Si vous voulez accentuer l'étirement, vous pouvez orienter votre plante de pied vers le sol. Donc au lieu de rester vers le ciel, vous orientez la plante de pied vers le sol et vous allez avoir un étirement sur toute la bande iliotibiale, hop, sur tout l'extérieur. C'est que du bonheur. On peut aussi ramener un peu plus son pied vers son épaule gauche. Je vous entends déjà dire que vous savourez, que vous appréciez. Puis revenez tout doucement. On inspire et souffle, cherche à ramener davantage. Parfait. Puis cette fois-ci, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez laisser votre jambe droite partir vers la droite. Alors attention, profitez-en également pour laisser votre genou gauche partir à gauche. Si vous le laissez dans l'axe, vous risquez de partir complètement. Donc laissez votre genou gauche s'ouvrir à l'extérieur. Et là, cherchez l'étirement au niveau de votre adducteur, l'intérieur de la cuisse, en gardant toujours votre jambe tendue. Donc bien entendu, possibilité d'avoir la sangle. Après, différentes possibilités, soit vous laissez agir le poids de votre jambe, d'accord. Soit, si c'est trop intense, vous vous aidez de votre main droite pour soulager un petit peu, en plaçant votre main sous votre jambe. Soit, vous accentuez un petit peu l'étirement en plaçant la main sur le pied, en guidant un peu plus cette main pour qu'elle aille chercher ce sol. Et vous pouvez aller chercher un peu plus vers votre épaule, en ramenant votre pied un peu plus vers votre tête, un peu plus vers votre épaule droite. Cherchez ici l'étirement au niveau de l'adducteur, au niveau des adducteurs, intérieur de la cuisse. Peut-être que vous sentez aussi l'autre adducteur gauche, puisqu'on a placé cette jambe gauche en ouverture. Puis pliez tout doucement votre genou droit et revenez. T'as le fait. On place les deux pieds au sol et relâchez. Observez pour l'instant ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans vos hanches, dans votre bassin, dans le bas du dos. Il y a peut-être une sensation de légèreté d'un côté, une sensation de lourdeur de l'autre. Peut-être une sensation de fourmillement, de picotement. On accueille toutes ces sensations. Puis on va pouvoir partir à gauche, jambe gauche. Donc ici, ramenez le genou gauche à la poitrine. Hop. On va pouvoir inspirer, placer les mains à l'extérieur, derrière notre cuisse. Et en soufflant, dans la jambe. Une jambe hop, avec un peu plus de tension pour moi sur le côté gauche. Donc, je vais prendre soit l'option avec les mains à l'arrière de la cuisse, soit les mains au niveau du mollet, soit les mains au niveau du pied, mais en relâchant les épaules. Aussi, je trouve que je mets trop de tension sur mes épaules. Dans mes épaules, à ce moment-là, je peux prendre ma sangle. Et rappelez-vous, toujours cette jambe tendue, imaginez que votre talon va aller chercher le plafond. Ce qui vous permettra en même temps d'étirer un peu plus au niveau de votre mollet. Voilà, je reste. Je porte mon attention sur ma respiration. À chaque expiration, à chaque souffle, je peux aller chercher un peu plus loin en rapprochant un peu plus ma cuisse de mon buste. Je peux relâcher davantage mes épaules. Je peux libérer les tensions éventuellement que j'ai mises au niveau du visage. Puis j'inspire et en soufflant, je lève la tête. Juste le front qui va aller chercher vers les genoux, mais sans accentuer la jambe qui va chercher vers le front. Inspire, relâche. Et souffle, repart la tête.
Et inspire, relâche. Bien. On sent qu'on peut aller chercher un peu plus bas, on inspire. Et souffle maintenant, cherche à ramener un peu plus la cuisse vers toi. Hop. On a tendance à vouloir plier le genou. Imaginez toujours que le talon veut monter vers le ciel. Inspire, relâche. Et souffle, repart. Hop. Et inspire, relâche. Parfait. On combine les deux, on inspire. Et en soufflant, la tête vers le front vers la tête, en ayant toujours cette action où mon talon monte vers mon plafond. Et relâchez. Inspire et souffle, ramène vers toi. Et inspire, relâche. Impeccable, restez. Alors, tout à l'heure, j'ai fait avec l'option sans la sangle. Je vous montre l'option avec la sangle. Donc là, soit vous placez votre main à l'extérieur de votre pied, soit vous attrapez avec votre main droite les deux bouts de la sangle. Vous placez votre bras gauche sur le côté et vous amenez votre jambe gauche vers la droite. Donc, comme je l'ai précisé sur le côté droit, on ne cherche pas à décoller la fesse, on ne cherche pas à partir en torsion, on cherche à ancrer, à replacer la fesse dans le sol. Donc, on a toujours un petit peu quand même l'extérieur du fessier qui va se décoller. On ne part pas en complète rotation, les deux épaules restent sol. Et on peut aussi accentuer d'une part en ramenant la plante de pied vers le plafond. On sent donc l'étirement sur toute cette zone qui est accentuée. Hop. La bandille tibiale du tibia jusqu'à l'os iliaque. Et on peut même ramener, ça va. Là, je déguste bien. On peut ramener donc le pied un peu plus vers l'épaule droite. Un vrai bonheur. Donc là, des étirements qui permettent vraiment de lutter contre nos positions assises, nos mauvaises positions, nos positions avachies dans le canapé. Et ramenez doucement. On ramène. Puis on pense toujours en cette période de confinement à se bouger, à travailler, à renforcer. Mais est-ce que vous pensez à étirer, à vous faire une bonne séance d'étirement, de détente? Côté gauche, donc on va repartir avec l'option sangle côté gauche pour amener la jambe sur le côté. Il nous manquait un relâchement, le voilà, au niveau de l'adducteur à gauche. Donc comme tout à l'heure, vous laissez votre genou droit partir vers l'extérieur. Vous laissez votre jambe gauche s'écrouler vers le sol. Et vous pouvez ramener davantage cette cuisse vers vous, vers votre épaule. Rappelez-vous les différentes possibilités. Soit je laisse juste agir, soit je soutiens un petit peu avec ma main si c'est trop intense. Ou alors, comme on a fait tout à l'heure, on peut accentuer en ramenant un peu plus vers soi pour bien sentir l'étirement à l'intérieur des cuisses. Parfait. Puis pliez tout doucement. Revenez et relâchez. Là, c'est parfait. Pour vous aussi? Bien. On repart à droite. Ici, vous allez placer votre pied droit sur votre genou gauche. À l'aide de votre main droite, vous allez repousser votre genou droit. Un petit peu de distance. On laisse un peu plus de liberté à nos hanches ici, surtout le côté droit. Puis relâchez tout doucement. Parfait. Vous gardez votre pied droit sur votre genou gauche et vous allez ramener votre genou gauche vers votre poitrine.
La main droite, vous la placez entre votre jambe droite et votre cuisse gauche. Et la main gauche vient attraper l'arrière de cette cuisse pour chercher à ramener complètement vers vous. D'accord? Gardez bien votre cheville sur cette cuisse. Et cherchez ici l'étirement au niveau du fessier à droite, fessier droit. Alors bien entendu, si vous avez du mal à attraper l'air de la cuisse, vous avez toujours la sangle qui est là. Vous pouvez passer juste derrière pour ramener vers vous. Si vous allez chercher un tout petit peu plus loin dans l'étirement, vous pouvez ramener votre genou gauche un tout petit peu plus vers la gauce. Ce qui entraîne une légère rotation au niveau du bassin. Et là, je sens que ça étire un peu plus au niveau du fessier. Et je peux rester. Puis vous allez libérer votre jambe gauche. Et vous allez laisser complètement partir votre pied gauche, votre genou gauche au sol, votre pied droit également au sol. Hop, pour une petite torsion. Alors, si votre genou et votre pied ne vont pas chercher le sol, vous pouvez toujours reculer un petit peu, d'accord? Éloigner votre pied de votre buste. Si le pied a tendance à partir, vous pouvez également l'attraper avec votre main ou toujours avec votre sangle ou votre ceinture ou votre serviette. Et dans un premier temps, je cherche à conserver mon genou droit vers le plafond. Je ne cherche pas à ramener le genou vers le sol, je cherche juste à conserver le genou vers le ciel pour rester sur l'articulation de la hanche. Mes deux épaules restent ancrées dans le sol. Je peux sentir aussi un étirement au niveau de l'abdomen. Puis vous allez laisser ensuite tout doucement votre genou droit, descendre un peu plus vers le sol. Donc on reste sur une torsion. On peut accentuer la torsion en allant regarder votre main droite. Revenez tout doucement avec votre tête et attention ici. Votre genou qui est dans le sol, donc votre genou gauche, vous allez le faire monter vers le plafond. Il va se glisser sous le genou droit. Vous vous retrouvez en fait avec genou droit sur genou gauche. Puis ici, ramenez les deux genoux vers la poitrine. La main gauche attrape le pied droit et la main droite attrape le pied gauche. Alors, même chose, si c'est trop difficile, normalement la main gauche n'a pas trop de difficulté à attraper le pied, mais c'est peut-être la main droite qui a plus de difficulté. Donc là, aidez-vous de la sangle, toujours de la ceinture, pour attraper votre pied gauche. Et vous y êtes. Objectif ensuite, ça va être d'éloigner non seulement les deux pieds l'un de l'autre, donc attraper plutôt au niveau des talons pour aider de tirer sur les tendons, ligaments de vos chevilles, mais aussi de ramener les genoux vers vous. Évitez de trop tirer sur un côté, cherchez toujours à équilibrer pour garder les fessiers dans l'axe, les deux hanches dans l'axe, et savourer l'étirement au niveau du piriforme. Donc piriforme, le petit muscle qui est rattaché au niveau du sacrum. Au niveau du fémur également, petit muscle au niveau des fessiers. Là, je savoure. J'en oublierai presque tout ici. Tellement ça fait du bien. Des fois, des choses comme ça, quand on apprécie, on en oublie. Et revenez tout doucement. Bien, reposez tout doucement.
Hop, le pied gauche et libérez la jambe droite. Ah, pur bonheur. Alors vous pouvez espacer un petit peu vos deux pieds et laisser vos genoux se retrouver, se rencontrer. Bien. Allez, on rééquilibre le tout. On revient tout doucement. On place cette fois-ci son pied gauche sur son genou droit. À l'aide de sa main gauche, on inspire et en soufflant, on repousse le genou gauche. Ainsi comme moi, vous avez les fléchisseurs de hanches qui sont de nature assez rétractés, assez contractés. Celui-ci fait vraiment du bien pour tout libérer. Puis relâchez tout doucement. On inspire et en soufflant tout doucement, vous ramenez le genou gauche à la poitrine. Donc le genou droit à la poitrine, pardon. La main gauche passe à l'intérieur pour attraper l'arrière de la cuisse. La main droite passe à l'extérieur et je ramène complètement vers moi. Alors ne cherchez pas à ramener le genou sur le genou, c'est vraiment pour l'instant cheville sur cuisse. Pour apprécier davantage l'étirement au niveau du fessier, vous allez pouvoir ramener un peu plus le genou droit vers la droite. Alors sans trop partir, rappelez-vous, on fera tout à l'heure la rotation. Puis là, vous allez pouvoir relâcher vos cuisses et tout doucement, replaçant les bras en croix dans le sol, vous laissez partir votre genou. Comme tout à l'heure, vous pouvez, à l'aide de votre main droite, attraper votre pied gauche, s'il a tendance à glisser et à partir. Vous avez du mal à placer votre pied au sol ainsi que votre genou droit. Vous pouvez éloigner un petit peu vos jambes de votre buste, ce qui soulagera aussi également la torsion. Mais si vous voulez rester sur une torsion, vous pouvez éventuellement placer vos jambes sur un support, un petit support. Sentez vraiment cette libération au niveau de l'articulation de la hanche, côté gauche. Puis tout doucement, vous laissez votre genou partir vers le sol. Donc ce qui crée un peu plus de rotation, un peu plus d'étirement au niveau des obliques, de la taille, un peu plus de massage également au niveau des organes internes. On peut accentuer la rotation en allant regarder vers la gauche. Puis tout doucement ramener la tête dans l'axe et remonter tout doucement votre genou droit sous votre genou gauche. Voilà. Parfait. Puis je ramène les deux genoux vers la poitrine. Et là, ma main droite attrape mon pied gauche. Ma main gauche attrape mon pied droit. Et je vais chercher à ramener les cuisses vers moi tout en éloignant les deux pieds l'un de l'autre. Alors, hop, si j'ai du mal à attraper mon pied, je vais pouvoir placer une sangle ou une serviette au niveau de mon pied droit pour attraper avec ma main gauche. Conservez vraiment genou sur genou. Évitez d'être ici. Vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations au niveau du moyen petit fessier. Au niveau du piriforme également. Que du bonheur. Évitez de trop tirer avec votre main gauche. Essayez de rétablir l'équilibre avec votre main droite pour ramener les deux hanches dans l'axe, pour bien sentir cet étirement sur ce fessier. Parfait. Puis on relâche tout
tout doucement. Hop. Je repose mon pied droit au sol, je décroise pied gauche. Et comme tout à l'heure, je peux espacer légèrement mes pieds, ramener mes deux genoux l'un contre l'autre et observer ce qui se passe dans le dos. Bien. Allez, tout doucement. Vous allez ramener davantage vos talons vers vos fessiers et vous allez faire pivoter vos deux genoux vers moi. Et vous pivotez juste votre buste. Voilà. Dans cette position, hop, vous allez placer la main du dessus qui attrape votre jambe du dessus. Donc moi, c'est ma main droite qui attrape mon pied droit. Et je vais chercher à ramener le talon vers la fesse, à ramener mon genou vers l'arrière et mon bassin vers l'avant. Pour chercher ici l'étirement au niveau du quadriceps. Et plus je pousse mon bassin vers l'avant, plus je vais pouvoir sentir l'étirement au niveau du fléchisseur de hanche. Parfait. Alors, vous n'êtes pas obligé de tenir votre tête. Vous pouvez, par exemple, si vous avez votre coussin, le placer ici, sous votre tête. C'est quand même plus confortable. Et je cherche à partir vers l'arrière. Même chose. Ma sangle peut m'aider à attraper. Donc, bassin vers l'avant, genou vers l'arrière. Et relâchez tout doucement. Impeccable. Bien. On change de côté. Donc, vous revenez, vous pivotez, dos dans le sol. Cette fois-ci, vous pivotez de l'autre côté. Donc, avec ou sans coussin sous la tête. Et vous attrapez votre jambe de dessus pour pousser le bassin vers l'avant et le genou vers l'arrière. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, donc là, vous allez mieux voir. Moi, j'aime bien celle-ci aussi, c'est de placer le pied au sol. Mais attention aux chevilles fragiles. Du coup, mon pied est bloqué par le sol et je peux vraiment me concentrer sur ce bassin qui va chercher vers l'avant et le genou vers l'arrière. On peut aussi, mais c'est un peu plus intense, basculer complètement le dos dans le sol. Et là, c'est que du bonheur au niveau du quadriceps et fléchisseur de hanche. On pourra travailler ça d'une autre manière lors d'une autre vidéo. Donc pour l'instant, soit vous attrapez le pied, hop, soit vous placez le pied derrière. Et relâchez tout doucement. Parfait. On va rester dans cette position sur le côté. Il y a l'aide de la main du dessus. Donc moi, ma main gauche, je repousse le sol pour revenir en position assise. Puis à genoux. Hop. Allez, dans cette position, je reviens un peu plus ici. Dans cette position, vous allez aller chercher loin, loin, loin devant avec les bras. Allongez le dos. Alors pour les femmes enceintes, version jambes écartées. Pour laisser de la place à votre petit bout, à votre ventre. Puis vous allez ici placer votre bras droit à l'intérieur du bras gauche et le bras gauche de l'autre côté pour étirer. Alors c'est vrai qu'on a étiré le haut du corps au début, mais après le fait peut-être de tirer avec nos bras, nos mains sur nos jambes, de tenir, on a peut-être créé à nouveau des tensions. Donc là je cherche vraiment à libérer à nouveau. Puis je reviens tout doucement, j'allonge
Bras gauche, bras droit. Et je change. Donc les deux bras qui partent en direction opposée. Et je glisse complètement. Puis je reviens tout doucement. Et à nouveau, j'allonge les bras. Puis je peux ramener les bras ensuite le long de mes jambes pour libérer les épaules, la tête. Puis je ramène les mains près des genoux et je déroule tout doucement mon dos. Vertèbre après vertèbre. Parfait. Bien. Et ici, vous pouvez placer les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Basculer un petit peu à droite, basculer un petit peu à gauche. Mobilisez ce dos qui est resté un petit peu en position allongée. Hop. Mobilisez cette colonne vertébrale. Faire des petites vagues. Parfait. Et revenez. Hop. On va pouvoir revenir en position assise. Alors, au choix, rappelez-vous, soit sur un support, soit collé au mur, soit avec le support sous les jambes. Juste pour observer ce qui se passe dans ce dos, dans ce corps qui est complètement relâché, complètement détendu. Puis on va devoir inspirer. Cherchez à vous grandir, allongez, allongez, allongez. Et en soufflant, arrondissez. À nouveau, j'inspire. Et je souffle, j'arrondis, je garde ce dos rond et je fais pivoter mon buste vers la droite. Inspire bien et souffle de l'autre côté. Encore. Inspire, allonge. Et souffle, relâche. Puis relâchez complètement votre buste vers l'avant. Puis je déroule vertèbre après vertèbre. Je peux placer les pieds au sol, libérer un petit peu. J'espère que vous allez bien. Ça fait du bien en tout cas cette séquence d'étirement. Je le dis parfois, on oublie des choses, on oublie tout. Quand on sent que le corps se relâche, se détend. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi.